Salut tout le monde, c'est Artan. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour parler d'iOS 18 qui a été présenté par Apple lors de la WWDC 2024 qui a eu lieu il y a quelques jours. C'est parti! iOS 18 contient pas mal de grosses nouveautés, notamment dans la personnalisation de notre iPhone. En effet, sur le home screen par exemple, il sera désormais possible de changer la disposition des applications. C'est quelque chose qui est disponible depuis très longtemps sur Android et ça arrive enfin sur les iPhones. Donc on pourra mettre nos petites icônes d'application où on le souhaite et ça peut servir par exemple à ne pas cacher un fond d'écran qu'on aime bien. S'il y a un fond d'écran qui prend tel espace sur notre écran, on peut disposer les applications de telle façon à ce que ça n'empiète pas sur le fond d'écran. On a maintenant un mode sombre pour les icônes d'application, donc quand on activera le mode sombre, on pourra aussi activer le mode sombre pour les applications. De ce qu'ils ont montré, ça n'a pas l'air super joli, mais à voir à l'utilisation, c'est toujours sympa de l'avoir. Un truc très cool aussi, on pourra faire changer la couleur des icônes des applications, et ça pour toutes les applications. Donc ça c'est quand même cool, ça veut dire qu'on pourra les faire matcher par exemple avec un fond d'écran qui est bleu. On pourra mettre des icônes d'applications qui soient de la même teinte, et comme ça c'est encore plus joli. Avec iOS 18, on a un nouveau centre de contrôle avec donc un nouveau design et surtout une nouveauté qui a l'air très sympa, c'est l'apparition de plusieurs pages. Donc c'est-à-dire que quand on glissera de haut en bas pour afficher notre centre de contrôle, on pourra afficher plusieurs pages, notamment une page pour contrôler la musique, une page donc pour les contrôles qui sont basiques, etc. Et on pourra en rajouter. Donc ça c'est quand même sympa, voilà, si on veut. Et en fait, on pourra accéder aux différentes pages en fonction de notre prolongation de notre doigt. C'est-à-dire que si on va tout en bas, on accède à la dernière page, et sinon on pourra comme ça switcher de deux pages. On pourra ajouter ce qu'on veut dans notre centre de contrôle, même des outils qui appartiennent aux apps tierces. Donc ça c'est quand même sympa aussi. Voilà, si on veut un petit raccourci dans notre centre de contrôle pour une application, peu importe, et on pourra le faire. Toujours dans les applications, on pourra désormais verrouiller toutes les applications avec Face ID. Donc si on le souhaite, n'importe quelle application peut la verrouiller avec Face ID. Donc c'est-à-dire que l'iPhone devra automatiquement reconnaître notre tête avant d'afficher le contenu de l'application. Donc ça c'est très cool, notamment pour des applications, je sais pas, de messagerie, ou si on veut avoir plus de confidentialité, c'est possible. Et toujours dans la confidentialité, on pourra aussi cacher des applications. Un peu comme les photos masquées, on pourra cacher des applications. Donc si on clique sur cacher l'application, elle ira dans un dossier dans la librairie d'app. Okay, et pour ouvrir ce dossier, il faudra obligatoirement nous reconnaître avec Face ID. Donc voilà, c'est une double sécurité. Ça peut être assez sympa pour des gens qui ont envie de cacher certaines applications. Des nouveautés dans l'application Messages, il y a désormais des nouvelles manières de réagir aux messages. Avant, on pouvait réagir avec un petit cœur, un petit point d'exclamation, d'interrogation, tout ça. Maintenant, donc ça a été redesigné, et surtout, on peut réagir avec tous les emojis de la librairie d'Apple. C'est quand même sympa. On peut aussi programmer l'envoi des messages, donc ça peut par exemple servir si on a un message important à envoyer à telle date, telle heure, on peut le programmer et on peut supprimer la programmation, supprimer l'envoi. Du moment que ça n'a pas été envoyé, on peut tout faire. Il y a des nouveaux effets et des nouvelles animations sur les textes des messages. Par exemple, donc si on veut appuyer un propos, on peut faire trembler un mot ou le faire exploser ou le souligner ou machin. Et donc ça c'est quand même sympa, voilà. Toujours de la personnalisation pour encore plus de fluidité dans les échanges, c'est cool. Dans les mails maintenant, on pourra choisir une nouvelle organisation en fonction du type de mail qu'on reçoit. Donc c'est-à-dire qu'on pourra trier les mails par des mails de publicité, des mails d'information, des mails importants, des mails de voyage par exemple. On pourra trier comme ça nos mails pour une meilleure perception de notre boîte mail. Grâce à l'application Wallet, on pourra désormais s'échanger de l'argent juste en approchant deux iPhones. Donc ça c'est une nouveauté qui était déjà dispo aux États-Unis je crois, et ça arrive en France, donc c'est cool. Avec iOS 18, on a un redesign de l'application photo. Voilà, c'est vrai qu'elle en avait peut-être besoin. Et donc, on a une nouvelle organisation des photos. Quand on arrive sur l'application, on peut avoir nos photos récentes, mais aussi des photos triées par différentes sources, donc des albums, des moments, etc. On a un espace en dessous pour accéder à ce qu'ils appellent les collections. C'est par exemple les photos qu'on veut voir le plus en fonction des personnes qui y sont, des endroits, etc. Et on pourra par exemple swiper entre les différents jours. Voilà, il y a une nouvelle possibilité de création de souvenirs aussi. Et justement, grâce à Apple Intelligence, donc la nouvelle intelligence artificielle d'Apple, on pourra créer des souvenirs complètement personnalisés
en demandant à Apple Intelligence de commencer un souvenir par telle photo, ensuite de transitionner, ça se dit pas, vers une autre photo, et etc. Voilà, comme ça pour créer des souvenirs encore plus personnalisés. Donc voilà ce que je pouvais vous dire à propos d'iOS 18. Je vous mets juste en image les appareils supportant iOS 18, donc je crois que ça ne change pas par rapport à l'an dernier. Il me semble que tous les iPhones qui supportaient iOS 17 supportent iOS 18, donc ça c'est quand même très très cool. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur un autre aspect de la WWDC 2024. En attendant, prenez soin de vous. Ciao tout le monde.